Salut, aujourd'hui on fait une nouvelle critique, on vous parle de Good Boys, le nouveau film, c'est parti pour la critique. Avant de faire la critique, n'oubliez pas de vous abonner parce que vous êtes des bons garçons. Voilà. Le film il parle de trois gamins, trois potes qui veulent être cool dans leur collège parce qu'ils viennent d'arriver, ils vont essayer de se faire inviter à une soirée ou jouer au jeu de la bouteille, embrasser des filles. Et pour ça, ils vont devoir faire plein de trucs. faire plein de choses. Ouais, c'est ça en fait, c'est un enchaînement de plein de petits objectifs pour arriver à leur but ultime, qui est la fille. Et du coup, ces garçons, bah c'est qui? Enfin, les acteurs, c'est qui au casting? On a vraiment fait une interview. C'est ça. Et du coup, mais non, mais je rebondis. Et du coup, il y en a plein, quel est le casting? Ouais, c'est ça. Il y en a plein. Bah, déjà, il y a Jacob Tremblay, que vous connaissez sûrement pour le film Room, déjà, pour le nouveau Xavier Dolan, Ma vie avec John F. Donovan. Très prometteur ce gars. Très prometteur. Il y a aussi Keith L. Williams et Brady Noon. Inconnus au bataillon, ceux-là. Ouais, je sais pas, moi je les avais jamais vu avant. Et d'ailleurs, petit caméo de Stephen Merchant. Ouais, c'est vrai. Vous connaissez, je pense, pour. Il a fait tellement de trucs. Il était dans Logan, il jouait Caliban. Ouais, dans Logan, il jouait. Il a joué dans la série Hello Ladies. Bah, dans l'ensemble, les personnages sont plutôt attachants. Je dirais que vu que c'est des, des jeunes, ils ont quel âge à peu près? Ouais, ils arrivent en 6ème. 13 ans, je crois. 13 ans, ouais, un truc comme Bref, ça. en gros, on s'y attache. Vraiment, ils sont super gentils, super sympas. On s'y retrouve un peu, on s'identifie peut-être nous plus facilement vu qu'on est des garçons. Voilà, à l'époque, tu peux te rappeler certaines choses. Ouais. Peut-être petit bémol sur la VF. Préférez la VO si vous pouvez, parce que disons que déjà, bon, c'est des enfants qui jouent, donc c'est pas toujours un jeu très parfait. Mais là, la VF, elle pêche un petit peu par moment, et on dirait vraiment que les acteurs jouent mal. Donc le film est réalisé par Jane Stupnitsky, ouais. Ben, comme on l'a dit avant d'ailleurs, c'est un mec qui avait bossé sur The Office, il a été scénariste, producteur, réalisateur, il a réalisé quelques trucs. Et ça se sent dans la réalisation. L'expérience fait grandir la mise en scène. Et là, ça se sent surtout dans le montage. Bah, il est à l'aise dans la comédie. Hein. Donc tu sens, genre le mec qui t'y connaît. Donc, c'est le montage de comique de situation. Hein. C'est-à-dire que l'humour est présent dans ce film. Mais c'est pas de l'humour. En fait, il balance pas des blagues. Il y en a quelques-unes, mais la plupart des scènes drôles, c'est dû au montage en fait. On a une situation drôle, enfin une phrase qui paraît anodine. Et grâce au cut et au plan qui suit juste après, ça nous fait rire. Parce que c'est en décalage avec ce qui s'est passé. Comique de situation. Vraiment, moi, c'est ce qui me fait le plus rire dans les films. Hein. C'est exactement comme dans The Office. C'est toujours genre, t'as une situation un peu bizarre, tu fais ah ouais c'est drôle et t'as un cut et après tu fais putain c'est encore mieux et je sais pas, ça amplifie la blague. C'est l'inverse des films français. Eux ils font du comique mais pas de situation, c'est-à-dire du comique de parole. Il y a pas mal d'utilisation de ralentis dans ce film pour accentuer des réactions de personnages, des moments clés. Toi je sais que t'aimes pas les ralentis d'habitude. J'aime pas. Films, t'aimes pas ça. Mais j'aime pas ça dans les films d'action pendant les combats. Ouais, ça m'énerve. Wonder Woman et tout. Par exemple dans Wonder Woman quand t'as ralenti, regarde elle glisse par terre. C'est chiant quoi. Moi j'ai trouvé que c'était super. Là je trouve ça vraiment, ça ajoute un petit côté quand tu les vois gueuler pendant qu'ils se battent et tout. Parce qu'ils font drôle, en fait ils font des têtes méga chelous et de les voir au ralenti c'est encore plus drôle. C'est un peu genre comme si t'entendais le exactement. Tu vois, genre ça c'est drôle. Et du coup il le fait pas mal de fois dans le film, c'est plutôt sympa. Scène de baston, il y a quelques scènes de oui, dans ce film il y a des petites bagarres mais c'est vraiment elles sont bien faites, elles sont crédibles. Ouais, c'est même drôle et c'est parodique. Là quand tu parles de bagarre, il y a aussi une scène dans la bande-annonce, il y a le gamin, je sais plus vraiment son nom, il s'est projeté contre une camionnette et tu vois la scène, tu fais mais c'est ultra hyperbolé comme situation. Le gars il est projeté comme il prend un banc, il vole contre limite là normalement il est mort et il se déboîtait et c'est marrant parce que ce genre de scène ça fait beaucoup penser à dans Super Grave parce que le film est justement produit par Seth Rogen, donc je pense qu'il a dû réutiliser des trucs qu'il avait mis dans Super Grave. Dans Super Grave il y a une scène où il se fait éclater par une voiture aussi et du coup c'est dans la continuité de ce genre de film. C'est vraiment il a récupéré les trucs qu'il avait fait sur différents films Seth Rogen. En parlant de ce genre de cascade, il y a dans le film il y a des effets spéciaux et il y a pas mal d'effets qu'on pourrait pas croire, on pourrait pas les remarquer, notamment des plans qui se passent sur une espèce d'autoroute à un moment donné. Et là c'est je pense le plan ou la scène où il y a eu le plus d'effets visuels possible parce que les personnages doivent traverser une autoroute et en fait bien entendu ils ont pas mis des gamins et ils les ont laissés courir en plein milieu d'une autoroute. Ça se voit qu'ils couraient, qu'il n'y avait rien et qu'en post-production ils ont rajouté des voitures qui vont vite, ce qui en soi n'est pas compliqué à reproduire. C'est un plan fixe. C'est un plan fixe. C'est pas compliqué à faire, mais je veux dire, c'est très simple, c'est très bien fait. Je veux dire, ça passe. C'est tellement bien fait que moi j'ai pas grillé les. Oui, bah tu le grilles pas forcément. Après, je me suis douté qu'ils ont pas couru sur l'autoroute, mais je me suis laissé emporter par le truc. Quand tu te lances, en fait, tu limites, si tu regardes dans les cheveux, tu vois un chouïa contour. C'est très léger. Mais ça se sent dans les comédies comme ça où ils vont pas donner un énorme budget pour ce genre de truc. Mais je veux dire,
ils font des trucs drôles comme ça passe vraiment bien. Et puis, Ouais. comme t'as dit, des cascades, des gens qui se prennent des coups et tout, c'est vraiment bien foutu. T'as l'impression qu'ils se prennent des coups, ça c'est cool. On continue la partie scénario et qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une bonne comédie. Ça utilise tous les espèces de clichés de films pour ados, lycée, collège et tout ça. Mais qui joue sur un peu les fantasmes d'adolescents. Mais pour une fois, et c'est là que ça change, je trouve que ça fait ce que t'as dit, mais avec quelques années en moins. Ouais, D'habitude, on a l'habitude de voir ça, mais Oui, au genre, lycée. Là c'est du collège, donc c'est La vraiment comédie, point ouais, de vue d'enfant. On touche le pré-ado, tu vois. Voilà, et Ça a rarement été fait. et le truc, c'est que les enfants, ils connaissent un peu rien à la vie. Toi, tu connais parce que t'es plus grand et tout ce qu'ils te disent, tu l'as peut-être déjà vécu, Ouais, tu mais c'est connais. ça, ouais. C'est ça qui te fait rire. Eux ne rigolent pas, mais toi, tu rigoles en comprenant ce qu'ils font. Tu te dis, C'est marrant ce que tu dis parce que c'est vraiment ce qui a été beaucoup reproché pour le film, des mauvaises critiques, où des gens disaient ouais, voilà, vous faites dire des trucs à des enfants qui sont vraiment très jeunes. C'est vrai que Jacob Tremblay, il est quoi, c'est en 2006, c'est quand même 13 ans. un enfant, tu vois, c'est ouais, ah, il a l'âge il qu'il a dans le 13 film. ans, il a l'âge qu'il a dans le film. Et ouais, bon, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ça peut choquer ce genre de propos, mais C'est un acteur. voilà, comme dit, c'est un C'est un film, acteur, et voilà, même c'est à cet âge-là que. c'est de la fiction. Oui, Je voilà. suis sûr qu'il a dû apprendre des trucs, c'est cool. Ah, je pense qu'il a dû apprendre plein de trucs là-dessus. Ouais. Et d'ailleurs, il jouait là-dessus sur la promo du film parce qu'au début du trailer, on voyait justement Seth Rogen Ouais. qui leur parlait, qui leur disait vous êtes trop jeunes, vous pouvez pas voir le trailer de votre film. Ouais, c'est vrai. Donc ils ont un peu joué là-dessus, c'était assez drôle. On parlait d'adolescence, justement, le film traite de cette partie de la vie. Et il joue en permanence sur le décalage de ce que va voir un enfant, ce que va comprendre un enfant dans une situation. Et nous, on a le regard adulte, on va dire ouais, mais non, c'est pas comme ça que ça. Et du coup, c'est drôle. La comédie, c'est toujours basé sur le décalage. Quand un mec, tu le mets dans un contexte Oui, qui n'a c'est rien ça. à voir et ça te fait rire. Et là, ils le font, ça. C'est des super situations qui, à chaque fois, il exagère à chaque Ouais. fois. Et du coup, dans ce film, les personnages sont basés sur le principe des losers magnifiques. C'est en gros quand un personnage avance dans son histoire seulement en échouant. Ouais. Il va aller d'étape en étape, il va échouer sur une étape, ça va le lancer sur une autre étape, et en fait, il progresse comme ça. Et le film se ouais, base ils font que ça en fait, ils font que rater des trucs pour enchaîner quoi. C'est un peu frustrant au début parce que tu dis arrêtez là, Ouais. tu vois, et ils continuent à faire de la merde. C'est exactement le même processus qu'ils avaient utilisé dans Supergrave ou dans d'autres films du même style, où vraiment ils font que des conneries et ça les mène sur autre chose, et à la fin ils arrivent à leur but final. Et t'as ça aussi dans. Guerre Express, il y avait ça aussi. Non, voilà, j'allais le dire dans Délire Express. C'est vraiment. En fait, Seth Rogen, je crois qu'il a ce problème avec le loser magnifique. C'en est peut-être un à lui, mais. Dans la vie, c'en est. Mais ce procédé il te sert à. En soi, tu te dis, ouais, par là où ils sont passés, les héros, ils apprennent de leurs erreurs, c'est comme ça qu'ils grandissent, et du coup, il n'y aurait pas cette fin si ils n'avaient pas eu toutes ces merdes pendant le film. Et bah, tu Ouais, vois, c'est ça, ça. c'est une belle morale. Bah, c'est clairement ça. La morale du film, c'est le fait des conneries. Bah, c'est un peu Ça ça. vous hein. apporte Mais pas assumé. de- Un des messages du film, c'est le passage à l'adolescence, vu que les personnages sont des pré-ados. Ils doivent gérer les conflits d'amitié, on grandit, on a des contraintes, des choix à faire. Et il le fait très bien, parce que il est vraiment. Autant on a ce côté comédie, mais aussi une part touchante du film. Comment dire, ça montre que dans la vie, tu fréquentes des gens au tout début, et puis tu évolues, tu vas fréquenter d'autres personnes, mais qu'il faut pas négliger et oublier les premières personnes avec qui tu traînais, quoi. C'est un peu ça. Tu sais qu'au lycée, j'ai vraiment l'impression que la vie c'est un entonnoir, tu sais. En gros, à la base, tout le C'est ça. monde est dans le même panier, et que à la fin, tu sais, genre les gens prennent des chemins différents, Ouais, c'est ça. notamment avec leur parcours scolaire. Ouais. Et à la fin, au final, tu te retrouves à la fac dans une spécialité Mais oui, ultra mais t'es que avec des spécifique. gens qui Seulement avec- partagent le même truc. Les copains. Ouais, voilà. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur ce film. Comme dit, c'est un bon délire. C'est Ouais, faut le voir. Hein. Ouais, c'est ça, très ça bien. fait des bonnes barres, c'est un bon moment, c'est sympa. Franchement, regardez-le. En le regardant, on s'est même posé la question et on s'est dit, il n'y a pas de 2 de prévu, hein, on vous rassure, mais pourrait y avoir un jour un Good Boys 2 dans 10 ans avec le même casting qui ont grandi et voir Ça une serait autre fait. étape de leur vie. en Ouais, fait. ça pourrait être Ouais. Parce que c'est un film où tu suis un bout de vie de quelqu'un. À aucun moment, là, on me dit il y aura un 2. Voilà, c'est très bien, ça se Peut-être termine dans bien. 10 ans, quand Ouais. Jacob Tremblay il sera vieux et complètement drogué, comme tous les jeunes acteurs. C'est possible. C'est le Macaulay Culkin de notre époque. D'ailleurs, en parlant de Jacob Tremblay, qu'est-ce qu'il va faire comme film bientôt Il arrive Bientôt. de nouveau, Ouais. oula, il arrive de nouveau. On le retrouve bientôt dans Doctor Sleep, Doctor Sleep. qui est la suite de Shining. Ouais. Oui, entre guillemets. Ça sera en novembre, il n'y a pas de date de sortie en France pour le moment. Et il sera aussi dans La Petite Sirène, l'adaptation live de La Petite Sirène. Et ça sera le Il jouera Polochon. Polochon. Et ouais, Petit poisson. Franchement, je te dis, il a Ouais, la c'est tête. pas mal. Il a la tête. Il en ressemble. Il a une tête de poisson, écoute ça. ça. Voilà. Les autres acteurs, pas grand chose non plus, ni même pour le réal. Enfin, c'est. Le réel, il a rien. J'ai franchement. l'impression qu'ils sont tous dit c'est le film, c'est bon. Ouais, C'est là qu'on va C'est décoller. là. c'est là qu'on décolle, alors que tout le monde est en mode ouais, bon, c'est sympa. Ouais, c'est cool. Non, mais c'est un bon film. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film. Vous pouvez le dire ici dans le petit sondage ou en commentaire si vous avez un avis un peu plus détaillé. Faites-vous plaisir. Nous on lit Ouais. tout et on répond à tout le monde, Ouais, bah oui. donc faites-vous plaisir. Mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous parce que il y a plein de vidéos qui arrivent et la rentrée est très proche. Qui dit rentrée dit grosse vidéo, on n'en dit pas plus mais ça arrive. Nous, on vous retrouve bientôt pour une nouvelle critique ou une nouvelle vidéo. On repart pour de nouvelles aventures. Ciao!